La cuisine de Maria et Sergueï est moins fournie depuis l'an dernier. Pour ce couple russe, gourmet et friand des bonnes choses, la crise économique a changé leur quotidien. Terminés les produits importés, les petits plaisirs du quotidien et les vacances, ils doivent désormais tout compter. On doit aller faire les courses avec une calculatrice et compter combien ça va nous coûter. Avant, je ne le faisais pas. Je savais que j'avais de l'argent et que ça suffisait. Mais maintenant, je dois calculer pour savoir ce que je peux acheter ou pas. Comme des millions de familles russes, le couple subit la crise de plein fouet. Maria a été travailleuse sociale et a été licenciée l'an dernier. Elle vit désormais de sa retraite, environ 175 € par mois. Sergueï, lui, est architecte mais s'est retrouvé au chômage technique ces derniers mois. À eux deux, ils touchent désormais 350 € mensuels, des revenus divisés par 5 par rapport à 2014. Le couple vit modestement dans cet immeuble du sud de Moscou avec plusieurs de leurs enfants et petits-enfants qui peinent eux aussi à joindre les deux bouts. Alors voilà, ici c'est la chambre de notre fils cadet. Là c'est notre chambre avec mon mari et notre belle-fille. Et ici notre autre fils avec sa famille. Ils sont 4 en tout. Officiellement, le chômage n'augmente pas en Russie. Gouvernement et entreprises préfèrent baisser salaires et heures travaillées plutôt que de licencier. Une manière de préserver les statistiques et les licenciements secs, mais dans les faits, 40% des entreprises disent avoir réduit leurs effectifs. 21 millions de Russes vivent désormais sous le seuil de pauvreté, soit 15% de la population. Notre gouvernement n'a rien fait quand les prix du pétrole étaient élevés pour développer la production du pays. La situation est bien triste et on a honte de voir que notre pays est devenu un paria sur la scène internationale et qu'il ne se conduit pas bien. Le couple a déjà survécu à plusieurs périodes de récession depuis la chute de l'URSS. Ils disent les avoir traversées car ils étaient plus jeunes et plus optimistes. Mais cette fois-ci, ils confient que l'espoir a disparu et que l'avenir les inquiète. S'ils venaient à tomber malades, ils ne savent pas comment ils pourraient se soigner.